Maîtrise totale de la part du FC Barcelone qui se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et que vous avez savouré ce match, cette partition. Parce que oui, le score n'est que il est assez relatif, hein, c'est pas un score fleuve, mais quand même. C'est ce que j'appelle une maîtrise totale. Limite, ça s'appelle du totalitarisme. Quand tu maîtrises tes éléments de bout en bout à 99%, parce que tu as pris un but, allez, un petit but sur coup de pied arrêté, sur corner, ça arrive, certes, voilà, juste après l'ouverture du score, c'est vrai. Mais pour le reste, les amis, moi j'appelle ça du totalitarisme. Quand tu maîtrises tes éléments défensivement et offensivement, même si on a eu encore une fois un numéro 9 absent. Qualification du Barça, les amis. Ça me fait du bien, ça fait plaisir. On a en ouverture de cette journée de LDC, hein, je fais ce briefing là très vite. Comme ça, vous pourrez aller voir ensuite le match du PSG. Mais quel plaisir, les amis. Quel plaisir de voir des joueurs qui marquent des points. Un Rafinha, encore une fois, hein, sensationnel, incroyable. Et un Lamine Yamal, buteur et passeur. Ce qui en fait le joueur le plus jeune de l'histoire de la LDC à avoir marqué un but plus une pas décisive lors du même match. Incroyable garçon. Incroyable. Son match, c'est une ode à l'art. Le football est un art et ce mec-là en est un de ses plus dignes représentants. J'ai pas envie de faire une vidéo trop poétique, hein, mais je suis obligé. Je suis obligé quand je vois ce but-là, cette douceur déposée. le crochet d'abord. Et la frappe enroulée dans le petit filet, elle arrive avec une espèce de douceur. Il n'y a pas de force, hein. Juste du toucher, de la finesse technique dans le geste. Et c'est juste magnifique à voir parce qu'il fait un match encore une fois incroyable. Oui, c'est vrai qu'il ne marquait plus en Liga, patati patata. Enfin, il ne marque plus depuis maintenant 4 mois en Liga. Et ce chiffre-là, on nous le rabâche tous les jours. Mais regardez-moi ça, les amis. Qu'est-ce que j'en ai à péter, les amis, que le mec ne marque pas en Liga. Même sans ses buts, en fait, même sans son but aujourd'hui, ça reste un très grand match parce qu'il ouvre la boîte grâce à sa passe D qui est incroyable. Sa passe D, c'est juste une ode au football, les amis. D'accord, la passe D, elle n'est pas forcément volontaire, je pense qu'il veut frapper, mais le crochet, l'action individuelle. On est en Ligue des Champions, il a 17 piges, il a quand même en face de lui Otamendi, qui n'est pas n'importe qui, champion du monde, 3 étoiles. Et il te fait un crochet laser de laboratoire, les amis. Je crois que la dernière personne à avoir mis un crochet comme ça, qui met 2 joueurs à terre, comme ça, au sol. Rac, couchez-vous. Comme ça, hein, en Ligue des Champions. Lors d'un match en plus à élimination, à double confrontation. Ben, je crois que c'est Messi. Hein. 2019, Lyon. Ça m'a rappelé ça. Hein. Ça m'a rappelé du grand Messi. Parce qu'encore une fois, c'est du grand Messi, des grands soirs. Un Lamine Yamal en Ligue des Champions qui active le mode LDC. Et c'était pas forcément simple pour lui. Il était sous Ramadan. Il était aussi forcément meurtri. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'il ne célèbre pas forcément après son but. Il n'était pas super heureux. On l'a pas senti dans un super joyeux, content, etc. Mais je pense que forcément, les joueurs n'ont pas forcément célébré, hein, tous. Hein, à part Rafinha qui a fait un match de crack, de ballon d'or. Mais encore une fois, bravo garçon. Bravo garçon parce que la maturité, même après la mi-temps, on le voit calmer à chaque fois les joueurs, faire en sorte que tout le bloc, que les joueurs du Barça ne se précipitent pas vers l'attaque. Et là, je parle du coup de masterclass en termes de gestion. J'ai commencé la vidéo par dire que c'était une maîtrise totale. Et ça a été le cas. Hein, parce que à 3-1, la façon dont le Barça a joué en deuxième mi-temps, même si c'est pas impressionnant, c'est pas ce qu'on retient. Hein. Je vais en parler du début de match, hein, et de la première mi-temps. Mais la gestion ensuite, parce que voilà, tu as un match aussi qui va arriver ce week-end, un choc en Liga, mais la gestion avec une équipe qui gère la rencontre, qui joue en triangle systématiquement, les appels de balles dosés, qui calme le jeu quand il faut, et surtout le mouvement, les passes à 10, dès la 50e minute, j'entendais des olé olé dans le stade, avec une espèce de possession défensive. Tactiquement, ça c'était vraiment masterclass. Ça fait partie aussi du jeu en Ligue des Champions et ça montre la maîtrise et la sérénité, le mental des joueurs. Bravo à eux tous. Ils ont montré évidemment, moi ça me choque presque autant que le début du match parce que oui, le Barça a mené 3-1 à la mi-temps, mais il y a eu des erreurs offensives. Le Barça aurait pu marquer, je pense, 1 ou 2 buts de plus grâce à notre cher numéro 9. C'est dommage que je suis obligé d'en parler alors que le Barça est qualifié, le Barça fait un grand match. Tu as envie de parler du positif, mais tu es obligé de parler de Lewandowski parce que, oui, c'est Benfica en face, d'accord?
Donc, ça passe ce soir. Ça passe et le Barça se qualifie malgré le déchet technique offensif. Vraiment. Malgré en plus la gestion qui a été magnifique. Parce qu'à la fin, on sentait que ça pouvait même frustrer le Barça. Je pense que si le Barça avait continué à presser, et ça aurait pu arriver face à une équipe. Imaginons que le Barça ce soir est mené après le match aller et que tu dois marquer un 3e but d'avance. Et ben, avoir un numéro 9 comme ça, comme Lewandowski, ça te pénalise, ça te frustre en fait. Ça te frustre et ensuite l'équipe aura pu se manger un but parce que offensivement elle est frustrée. Ah, quel joueur! Il a été franchement horrible. Hein. Dommage d'en parler parce que ouais, il ralentit le jeu et pénalise le Barça. Là, c'est Benfica ce soir. Imagine face à une grosse équipe. Ouais, ça passe pas. Hein. Ça ne passerait pas. Donc, je l'ai dit dans le match que je comptais vraiment sur lui. Il a floppé. Il m'a déçu, encore une fois. Là, le Barça passe, tant mieux. Mais dans les grands matchs, prochainement, je peux pas cautionner que le Barça se coltine ce Lewandowski là. C'est pas possible. Comment il ralentit le jeu. Le Barça veut créer un décalage. Les coéquipiers veulent créer un petit peu de vitesse et le mec, tu lui passes le ballon, l'action, elle est éteinte. Éteinte parce que le mec ralentit le jeu, multiplie touches de balle. Enfin, tu lui passes le ballon dos au but, là, c'est le pire. Dos au but, le mec fait 4, 5, 6 touches de balle et après ressort le ballon avec une passe qui complique en plus le ballon et l'action pour le joueur qui la reçoit. Donc ça, c'est vraiment mauvais, sans parler évidemment de ses ratés devant les buts. Le mec se crée un espace, frappe du gauche en force plein centre. Pourquoi ? Un petit peu de finesse, un minimum de finesse. Donc Lewandowski, encore une fois, cataclysmique, sans parler de choses que j'oublie là, parce qu'il en a multiplié beaucoup de mauvaises choses. Parenthèse fermée, parce que il mérite pas que je termine la vidéo par lui, Lewandowski. Impossible. J'ai envie de remercier évidemment Lamine Yamal, ce qu'il a fait, son match, Frenkie de Jong, les efforts. En plus, je parle de gestion du Barça. Comme par hasard, la plus belle action du match est l'arrivée justement en deuxième mi-temps. L'action collective où Frenkie de Jong peut marquer, mais il tacle, il est du bout du pied. Il est à l'origine et à la conclusion de l'action. Donc bravo garçon, il a fait un match incroyable au milieu de terrain. Pedri pareil dans la gestion, en mode patron, mais bon, maintenant lui on n'est plus surpris. Rafinha a fait ce match-là. Et quel match de Rafinha! Il met ce but du 1-0 grâce à Lamine Yamal et il met le but du coup du 3-1 qui a été encore une fois initié par Baldé, qui lui aussi, j'ai mis Lamine Yamal et Rafinha parce que ça y est, il n'y a plus de trio. Là, c'est terminé le trio, le trident offensif avec Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha, ça n'existe plus. C'est un duo maintenant. Les amis, c'est un duo. Là, il est au fond du trou. Mettez-moi un numéro 9 comme Ferran Torres, c'est mieux. C'est juste le statut qui fait que aujourd'hui, il est encore titulaire. Et il y a eu comme troisième larron de l'équipe, du coup, pas Lewandowski, mais un Baldé. Voilà, là, là. Parce que l'action qu'il met, et même avant ça, il fait vraiment un match de porc, vraiment solide. Lewandowski, j'ai oublié de dire que justement, Lewandowski, il fait un raté, mais la passe D aussi pour Otamendi. Le but de Benfica, il vient de la passe D de Lewandowski. Oh là là, bref. Et Baldé, comme j'en parlais, que je disais, bah écoutez, le match qu'il fait sensationnel. Dans les prises de risque, dans la justesse, dans la percussion, systématiquement, et maintenant il est imprévisible, hein. C'est fini le Baldé qui est stéréotypé, qui fait la même action tout le temps. Là, il est juste imprévisible et il fait une action incroyable où d'abord, il récupère le ballon tout seul, alors que l'action était vraiment chaude pour le Barça. Et ensuite, il percute les mètres gagnés, la conduite de balle qui est parfaite, il casse les lignes, résiste au pressing et en plus, à la fin, la lucidité pour faire le geste parfait, attendre le bon moment pour mettre la passe à Rafinha pour pas qu'il soit hors jeu. Et en bout de course, il la met parfaitement avec la force qu'il faut, dans la zone qu'il faut. Et Rafinha qui finit le travail comme un boss, comme un patron. 3-1 pour ce Barça. Magnifique. Bravo les garçons. Ce qu'ils ont fait ce soir, c'est vraiment du costaud en termes de gestion. Andy Flick, il y a eu un petit reproche parce que je ne le voyais pas faire les changements assez tôt, sachant qu'en plus il y aura un match là ce dimanche important. On avait Olmo qui était carbonisé. On avait Gavi qui est rentré du coup ensuite, Frenkie de Jong qui était fatigué aussi, Lamine Yamal qui a fait le travail et les efforts nécessaires. Un début de match, il était fatigué aussi, je pense que le Ramadan ça aide pas, c'est normal. Donc il est sorti. Mais voilà, globalement l'équipe a été XXL. Bravo les mecs, dans les conditions en plus qu'on connaît, avec le décès de Carles Minero, Garcia. Franchement, on les a sentis assez concentrés, déterminés. Donc tout ça fait que je trouve que c'est une masterclass. Voilà, masterclass de gestion pour avancer tranquillement et maîtriser un match. Maîtrise totale, a.k.a. totalitarisme.
Voilà les frères. Bonne soirée évidemment et écoutez, allez savourer le match entre Liverpool et le PSG. On va se régaler et on va regarder la rencontre de ce soir et même demain soir comme des boss. Comme des boss. Bonne soirée les frères. Ciao.